Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment sexer des canetons de moins d'une semaine. Donc là du coup j'ai avec moi quelques canetons qui ont entre 2 et 4 jours à peu près. Donc c'est l'âge idéal pour les sexer. Donc on peut également les sexer quand ils sont plus grands, hein, jusqu'à 1 mois et même plus. Hein, on peut toujours les sexer quand ils sont plus grands. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo de sexage de canetons quand ils sont plus grands, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai une. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on sexe des canetons de moins d'une semaine. Donc déjà, petite chose assez importante, donc vraiment l'âge idéal que je recommande pour les sexer, c'est vers 2 à 4 jours. C'est l'âge parfait parce que les 2 premiers jours, bon, ils viennent tout juste de sortir de coquille, tout ça. Donc bon, en général, quand c'est comme ça, j'évite de les déranger. Ils sont déjà assez épuisés. Donc l'idéal, c'est de 2 à 4 jours. Donc là, les miens, ils ont plus vers 4 jours quand même. Mais après, voilà, c'est pareil. Il ne faut pas non plus trop attendre parce que en fait, vers 2 à 4 jours, c'est vraiment l'âge où ils ont le cloaque vraiment bien détendu. Ils sont pas trop stressés, tout ça. Donc c'est vraiment l'âge idéal pour les sexer. Donc comme vous l'avez compris, du coup on va faire un sexage au cloaque. À cet âge là on peut faire que comme ça. Quand ils sont plus grands, j'arrive à les sexer au champ. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse aussi. J'arrive aussi à les sexer pour certaines races avec la couleur quand ils grandissent ou avec des petites caractéristiques qu'on voit directement sur le plumage ou autre. Mais là, à cet âge-là, le seul moyen, c'est vraiment le sexage au cloaque. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Du coup, là, j'ai avec moi quelques canetons de 2 à 4 jours, comme je vous l'ai dit, de différentes races. Donc le processus est le même pour des canetons de race domestique. Donc là, j'ai avec moi des Duclair, des Pékins, des coureurs indiens. Donc ça marche aussi pour plein d'autres races, canards de Saxe et autres en domestique. Ça marche aussi pour les oies, c'est le même fonctionnement, sauf que pour les oies c'est un petit peu plus complexe, il faut y aller un peu plus fort. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse aussi. Ça marche également pour tout ce qui est ornement, à part que les ornements c'est un petit peu plus fragile, c'est pareil, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi. Les ornements c'est un peu plus fragile, mais le fonctionnement est le même pour tous les anatidés, tout simplement. Donc pour les poules ça ne fonctionne pas, hein, je vous le dis direct. Pour les poules ça fonctionne pas comme ça. Pour tout ce qui est caille, pintade, etc. ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Là c'est uniquement pour tous les anatidés, les bernaches, tout ça, ça fonctionne aussi. Mais là aujourd'hui je vais vous faire la démonstration sur des canards domestiques car ce sont les plus solides on va dire. Tout ce qui est ornement c'est un peu plus délicat, c'est assez cardiaque et tout, donc il ne faut pas trop les manipuler trop longtemps. Et c'est beaucoup plus fragile quoi. Là, les domestiques c'est assez solide, donc c'est pour ça que c'est l'idéal pour s'entraîner et pour vous faire une petite démo. Du coup c'est parti, là je sais déjà à peu près les sexes, j'ai pris des mâles et des femelles hein, pour pas me retrouver qu'avec des mâles, ce serait un peu embêtant. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer dans un premier temps un mâle et une femelle et ensuite je vais vous en montrer un autre sans rien vous dire. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un mâle ou une femelle? Et comme ça on verra un petit peu si vous avez réussi à comprendre le fonctionnement. Donc directement je précise que ça risque de pas extrêmement bien se voir à la caméra. Je sais pas trop si je vais réussir à bien filmer, mais je vais au moins essayer de bien vous expliquer. Donc voilà. Du coup on va commencer directement avec hop, juste ici. Celui-là, celui-là je suis sûr c'est un petit mâle. Hop. Donc là on a un petit mâle, donc je le sais déjà parce que j'ai déjà vérifié. Donc pour les sexer, donc on va essayer d'aller assez vite parce qu'il ne faut pas les stresser trop non plus. Donc on les prend comme ça, on tient bien les pattes, voilà, vous bloquez leurs pattes comme ça. Donc je vous précise direct que ça leur fait pas mal, hein. Voilà, faut juste pas y passer trop de temps parce que sinon ça va ils peuvent faire une crise cardiaque ou autre. Donc on les tient à l'envers comme ça, on bloque bien les pattes pour pas être embêté. Ensuite, vous pliez la queue comme ça. Vous prenez la queue avec vos 2 doigts comme ça. Hop. Et là, vous allez directement voir le cloaque qui va apparaître. Et donc, vous allez presser un tout petit peu, mais quand même assez fort. Il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu. Tac, vous écartez en même temps la peau du cloaque. Vous appuyez un petit peu, vous pressez. Hop. Et là, vous allez voir le petit kiki qui sort. Je sais pas si vous voyez bien, il y a le petit kiki qui sort. Bon, ça peut arriver qu'il vous fasse caca dessus aussi hein. Et ensuite quand vous avez vu, vous repressez un petit peu comme ça afin de refermer le cloaque parce que sinon les mâles pourraient finir stérilisés si jamais
le sexe ne rentre pas. Voilà. Donc là, on a un petit mâle. J'espère que vous avez bien vu. Moi, je vois pas bien le retour caméra. J'espère que vous avez bien vu, mais il faut pas hésiter à appuyer quand même assez fort, à bien écarter, et vous allez voir le pénis sortir. Donc ça fait une sorte de petit triangle, plutôt un petit triangle blanc. Voilà. Et surtout bien refermé après, quoi. Ensuite, hop, on va attraper. Donc celle-ci, ça doit être, si je ne me trompe pas, ça c'est une femelle normalement. Donc une femelle, ça va être plus compliqué de vous montrer parce que il n'y a pas de pénis, il n'y a rien qui sort. Donc en fait il faut être sûr que c'est une femelle et que c'est pas un mâle avec le pénis qui n'est pas sorti. Donc c'est pour ça qu'il faut bien appuyer. Donc pareil, même processus, on bloque les pattes, on écarte. Bon là j'ai pas pris vraiment le meilleur sujet pour vous montrer parce que c'est le sexe noir, enfin le cloque noir. Hop. Donc on écarte, hop, on écarte bien, voilà. Donc, vous voyez un petit truc sortir, mais il n'y a pas de pénis, voilà. Il n'y a pas du tout de pénis, ça fait une sorte de petite boule. Donc là pour le coup elle est noire, mais ça peut également être blanc selon les races. Donc ça fait une sorte de petite boule ou de petites boules. Donc ça, ce sont des femelles. Voilà. Donc ça, c'est des femelles, il n'y a pas de pénis. Donc voilà. Donc là, une petite femelle du clair noir qui est au passage véritablement splendide. Voilà. Donc ensuite, je vais vous en attraper un autre. Ce qu'on va faire, c'est que celui-là, je ne sais même pas moi-même le sexe. Je ne l'ai pas fait. Donc du coup, hop, je vais le faire. Je vais vous montrer et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un mâle ou est-ce que pour vous c'est une femelle? Et on verra un petit peu. Donc j'espère que vous allez bien voir. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en tout cas, je pense que vous m'avez compris. Bon, et bouge pas. Hop, voilà. Lui, il veut pas. C'est un coureur indien. Il est un peu plus vif. Voilà. Hop, on écarte un petit peu. On appuie. Tac. Voilà. Je vous montre assez près. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est un mâle ou est-ce que pour vous c'est une femelle? Et là pour le coup je vous donne un indice. Normalement on voit bien pour le coup. On voit assez bien. Donc je suis assez surpris. J'aurais dû vous montrer celui-là au début parce qu'on voit assez bien. on voit vraiment bien la différence. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si c'est pour vous un mâle ou une femelle. Si vous voulez, je peux même vous en refaire un autre. Voilà, on va en refaire un autre tout de suite, comme ça, ce sera fait. On va faire celui-là. Hop, un dernier caneton. Comme ça, vous me direz en commentaire numéro 1 si c'est mâle ou femelle, numéro 2 si c'est mâle ou femelle. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Hop, on écarte. Voilà. Là, dites-moi ce que vous voyez. Est-ce que c'est un mâle ou est-ce que c'est une femelle? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et j'espère que vous avez pu correctement voir le sexage. Donc là du coup ce sont des petits. Et dites-moi en commentaire également si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour des plus grands canetons. Et si vous voulez que je vous fasse comment apprendre le sexage au chant, pardon. Parce que arrivé à un certain âge, le chant on peut déjà voir la différence mâle-femelle. Dites-moi aussi si vous voulez des vidéos sexage d'oisons, de sexage d'autres choses. Dites-moi en commentaire tout ce que vous voulez voir comme sexage et je vous le ferai avec grand plaisir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi du coup en commentaire si c'est mâle femelle les deux derniers. Je suis curieux de voir, j'espère que vous allez bien voir quand même. Et on verra un petit peu ce qui est dit en commentaire quoi. Donc n'hésitez pas à vous entraider aussi en commentaire, hein, ça fait carrément plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que j'ai réussi à répondre à votre besoin pour le sexage des canetons. Et un grand merci au passage aux canetons qui viennent de se faire déranger pendant un petit 10 minutes là. Et n'hésitez pas, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, à mettre des gros pouces bleus, à partager la vidéo à qui vous voulez, à dire ce que vous voulez en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde!